Donc, la revendication de collectivité territoriale spécifique, elle vient d'abord d'un travail qui a été élaboré au sein de deux instances, qui ne sont pas des instances officielles ni des instances de caractère institutionnel, que sont le Conseil de développement, qui rassemble les acteurs de la société civile dit parallèle, et le Conseil des élus, qui lui est un organe donc, qui rassemble les élus. Alors, il y a 1 an et demi, ces deux instances ont entamé une réflexion sur le devenir du Pays Basque Nord, dit parallèle, en partant d'un certain nombre d'axes de travail vis-à-vis desquels ils ont diagnostiqué les modalités d'intervention publique qui devraient être entre nos mains de façon à ce que nous puissions, du point de vue dit parallèle, répondre aux défis qui nous sont posés dans l'avenir. Il en est ressorti une liste de 8 compétences qui devraient être entre nos mains et que certains juristes, qui sont d'ailleurs reconnus pour leur expertise au niveau académique, ont positionné dans un cadre institutionnel qui est donc une collectivité territoriale à statut particulier. Alors ce cadre institutionnel, bon, il faut dire qu'il n'est pas appliqué, il est appliqué seulement au jour d'aujourd'hui en Corse, hein, donc il s'agit d'une collectivité territoriale à statut particulier, donc en fait que c'est un cadre sur mesure, ça ne fait pas partie des outils administratifs institutionnels standards qui sont utilisés par l'État français, et c'est donc là, je pense, une caractéristique importante. Alors c'est vrai qu'on est loin de la revendication d'autonomie que nous portons en tant que gauche abertzale, mais il y a quand même, on va dire, un changement de cap dans le débat institutionnel en Iparralde. Et moi je dirais aussi qu'il faut situer cette revendication dans les étapes d'un processus d'émancipation d'un peuple, et qui sont, je pense, 3. Il y a une première étape qui est l'étape d'auto-affirmation, une deuxième étape qui est l'étape d'auto-organisation, et une troisième étape qui est l'étape d'autodétermination. Alors en Igualdé, on est plutôt sur la 3e étape, c'est-à-dire l'obtention du droit à l'autodétermination. En Iparralde, si on prend la société dans son ensemble, et compte tenu finalement quand même du faible niveau de conscience nationale, on est sur l'étape auto-affirmation. Et je crois que la revendication de collectivité territoriale répond à cette étape-là. Hein. Donc elle ne nous satisfait pas en tant qu'abertzale, mais bon, elle répond au point où est la conscience nationale dans la société basque, quoi. Alors, cette revendication de collectivité territoriale, elle prend forme finalement dans un double contexte, si on veut, par rapport au panorama politique du Pays Basque dans son ensemble. Le premier, c'est le développement du processus de résolution du conflit. Comme on le sait, donc, un certain nombre de responsables politiques d'Iparralde ont participé à la conférence d'Ayété et ont confirmé au lendemain de cette conférence leur engagement en faveur du processus de paix. Et on peut dire que l'effet d'Ayété a fonctionné en Iparralde et qu'il a permis finalement de casser un certain nombre de tabous qui figeaient des positions par rapport au débat institutionnel. Et quand s'est ouvert donc, ce débat au sein des instances du Conseil de développement et du Conseil des élus, ben, il y a un certain nombre de responsables politiques qui, un peu, je dirais, à la surprise de tous, ont pris des positions en faveur d'une reconnaissance politique institutionnelle du Pays Basque, et donc se sont positionnés pour la collectivité territoriale, affirmant en cela que, compte tenu du fait que le processus de paix fermait la séquence de la confrontation armée, il était nécessaire d'ouvrir donc une nouvelle phase politique en Pays Basque Nord, qui doit être celle de la reconnaissance politique institutionnelle de nos 3 provinces. Par ailleurs, je pense que ce débat institutionnel en Iparralde, il faut le positionner dans un débat plus global à l'échelle du Saspiac-Bat et qui est lié au fait que les cadres institutionnels aujourd'hui en vigueur sont dépassés. Hein. Donc c'est vrai, et on le dit depuis longtemps, pour le statut d'autonomie de Guernica, c'est vrai pour
le statut d'autonomie de Navarre, Nafarroako Hobekuntza. Et aujourd'hui, la nécessité de changer ces cadres, elle est mise en exergue par l'impasse dans laquelle se trouve la gouvernabilité de ces deux instances, donc l'autonomie à Gasteiz et l'autonomie en Navarre. Donc, impasse de la gouvernabilité, à défaut d'un accord politique large sur la réforme de ces statuts. Et je crois qu'en y parallèle, c'est le même débat, mais selon des paramètres différents, parce que le point de départ n'est pas le même, c'est-à-dire que les outils ou les semblants d'outils que nous avons eu en main jusqu'à présent, eh bien, sont dans une impasse, ne peuvent plus fonctionner, et cela impose à la classe politique d'Iparralde un débat donc sur un cadre véritable de reconnaissance politique institutionnelle de nos provinces. Et c'est de là donc qu'émerge la proposition de collectivité territoriale. Alors je dirais malheureusement, parce que c'est quelque chose qu'il faut regretter, que cette revendication-là, elle a une trajectoire historique longue. Longue parce que par rapport à un terme qu'elle a porté jusqu'à il y a très peu, la question du département Pays Basque, eh bien son origine se situe au moment de la Révolution française, c'est-à-dire à partir de 1789, puisque à ce moment-là, donc la monarchie tombe et la Révolution française doit penser à un nouvel ordonnancement de la France, et deux figures politiques du Pays Basque Nord, les frères Garat, vont porter alors la requête d'un département pour Iparralde. Voilà. Et c'est depuis lors, depuis ces années-là, jusqu'à peu, que cette revendication-là a fait son chemin. Et je dirais qu'avec la collectivité territoriale, il y a quand même un changement qui est lié au fait qu'on ne demande pas une instance qui a beaucoup de pouvoir, et je le répète, qui est loin du statut d'autonomie que nous préconisons, mais qui est une mouture spécifique pour Iparralde, qui n'est pas donc un outil administratif standard. Première chose. Et deuxième chose, la définition de cet outil, elle est partie d'un point de vue qui est les besoins du Pays Basque Nord et les axes d'intervention publique que nécessitent ces besoins pour arriver à un cadre institutionnel. Donc on n'est pas parti des outils standards, on est parti d'une réflexion sur Iparralde. Voilà. Donc là, il y a quand même un changement, un petit changement, je dirais, de paradigme. Et par ailleurs, maintenant, cette revendication de collectivité territoriale, elle est portée par une coordination de cinq entités. Les deux entités que j'ai citées précédemment, c'est-à-dire le Conseil de développement et le Conseil des élus, mais aussi la Chambre de commerce et d'industrie du Pays Basque, qui est quand même le principal acteur économique d'Iparralde. Elle est portée aussi par le Biltzar des maires, donc, qui est une assemblée qui rassemble tous les maires d'Iparralde. Elle est portée enfin par un acteur de la société civile, si on veut, qui est Batella. Donc, on a, avec cette coordination-là qui porte la revendication de collectivité territoriale, quelque chose qui est représentatif quand même assez largement des sensibilités politiques en présence en Iparralde, mais aussi des volontés socio-économiques et de la société civile en tant que telle. Donc on a un embryon de ce que pourrait être une représentation à plusieurs, je dirais, plusieurs profils de la société politique, socio-économique et civile d'Iparralde, qui s'est assigné pour tâche donc d'obtenir cette collectivité territoriale et pour ce faire d'ouvrir une voie de discussion, d'interlocution avec l'État français, avec le gouvernement français. Voilà. Et là, moi je crois que ça c'est significatif d'une accumulation de forces qu'on n'a jamais réussi à concrétiser en Iparralde et qui représente en tant que telle donc quand même une étape et un précédent historique.
Voilà. C'est pour ça que la manifestation du 1er juin est très importante, parce qu'il faut que la mobilisation soit à la hauteur de ce cap politique qui a été passé. Il faut qu'elle soit à la hauteur aussi, finalement, de cette représentation de la société d'Iparralde qui est incarnée par l'existence de cette coordination. Elle est importante, enfin, parce que la réforme de décentralisation du gouvernement socialiste n'est pas terminée et ils vont se jouer quand même des décisions importantes dans les semaines et dans les mois à venir. Bon, il ne faut pas non plus, je dirais, se faire des illusions, mais s'il y a quelque chose à gagner, c'est maintenant. Voilà, donc il faut être mobilisé et très nombreux à la manifestation du 1er juin.